Voilà la troisième partie, donc vous pourrez prévoir une petite couverture pour mettre sous le bassin si besoin. Et on commence les deux jambes allongées devant soi. Donc on peut s'asseoir sur le rebord de la couverture, là, si vous avez besoin, sinon vous pouvez le faire sans couverture. Repliez la jambe droite, bien dans l'axe, et vous laissez descendre le genou en essayant de tirer le genou vers l'arrière. Le pied reste contre la cuisse. Et vous allez tourner, je vais enlever la couverture pour moi, vous allez tourner le ventre vers la jambe tendue, vers la jambe gauche. Le pied bien dans l'axe. Donc on va aller vers la posture de Janu Sirsasana. N'hésitez pas à prendre une sangle si vous voulez, si vous avez du mal à attraper le pied. Inspire, le bras droit monte. Et expire, on pousse la main gauche sur le sol. Et on vient attraper le pied avec ou sans la sangle. Et au lieu de se tasser vers la jambe, on essaie de grandir, de monter la cage thoracique. On garde les deux fesses posées, la fesse droite ne se relève pas. Et on monte la cage thoracique. Donc vous pouvez continuer de pousser avec la main gauche, ce qui va donner un élan au niveau des lombaires. Gardez la nuque longue dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et vous essayez de reculer le pli de l'aine gauche. De ramener le tronc bien face à la jambe gauche. Le ventre, le sternum. Respirez profondément, gardez la nuque longue. Et si vous êtes à l'aise, la main gauche pourra venir attraper la sangle ou le pied. Continuez d'allonger le souffle. Au fur et à mesure que ça se détend, le tronc va glisser un petit peu vers l'avant. Les coudes s'écartent. Et au fur et à mesure que ça se détend, si vous êtes à l'aise, vous descendez un petit peu plus, vous laissez le tronc s'incliner. Sinon, vous restez là où c'est possible, ne forcez pas, respirez profondément. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez aussi croiser les mains derrière le pied ou attraper le poignet droit. Allongez le souffle. Quand vous revenez, redressez le haut du corps et revenez tout doucement, mais gardez la jambe comme ça. On va continuer avec Parivrtta Janu Sirsasana. Écartez encore plus le genou vers l'arrière si possible et vous tournez le buste vers la jambe pliée, vers la jambe droite. La main gauche sur la jambe. Inspire, le bras droit s'étire jusqu'à l'oreille. Et expire, on laisse glisser le tronc vers la jambe gauche. Conscient du souffle dans tout le flanc droit. Ne forcez pas. Descendez l'épaule gauche, vous pouvez plier le coude pour ceux qui peuvent. Gardez la cage thoracique ouverte. Cherchez à ramener le flanc gauche vers l'avant. Gardez la tête près du bras, le bras près de la tête. Et au fur et à mesure que ça se détend, vous laissez glisser le tronc. Continuez d'allonger le souffle. Et ceux qui sont plus à l'aise, vous pouvez à la rigueur attraper le pied avec les deux mains. Le coude droit tire vers l'arrière.
Puis revenez doucement, étirez le bras droit vers le haut. Prenez le temps. Repliez la jambe gauche, laissez le pied en arrière. Le ventre tourne vers la jambe droite et le tronc s'incline sur la cuisse droite. Les bras glissent en avant. Relâchez bien dans les deux hanches, dans le dos, la nuque. Posez le front au sol si c'est possible. Vous pouvez aussi glisser un coussin sous la tête, sous le front. Détendez-vous. Laissez respirer le dos, relâchez bien le bassin. Puis tranquillement ramenez les bras. Prenez appui sur les mains, redressez le haut du corps, le buste. Et vous pourrez ramener la jambe. Étirez les deux jambes. Et vous pouvez pratiquer l'autre côté. Tirez les fesses en arrière. Donc avec ou sans coussin, sans couverture, vous pouvez mettre une couverture sous le bassin, comme je vous ai dit. Repliez la jambe gauche. On tire le genou en arrière. Et on tire bien les fessiers en arrière. Le ventre pivote vers la jambe tendue. La main droite prend appui sur le sol, la main gauche sur la jambe. Inspire, le bras gauche monte. Expire, la main droite appuie sur la terre et le tronc s'incline. N'hésitez pas à prendre une sangle comme ça et à attraper la sangle tout en redressant le dos. Conscient du souffle. Donc dans les cours, il y a 3 niveaux. Donc ne forcez pas, allez là où c'est possible. La vidéo va pour le cours de yoga doux, pour le cours de yoga intermédiaire, pour le cours de yoga avancé. Ne forcez pas, allez là où ça vous convient à vous. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez attraper le pied avec la main. Et quand c'est possible, la main droite rejoint la main gauche, avec ou sans sangle. Toujours présent au souffle, profondément. Et au fur et à mesure que ça se détend, vous laissez le tronc s'incliner plus ou moins. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez attraper le poignet droit. Le retour tranquillement. Et vous pivotez le ventre vers la jambe gauche. Inspire, le bras gauche monte jusqu'à l'oreille, le ventre est tourné vers la cuisse gauche. Expire, la main droite glisse contre la jambe. Là où c'est possible. Ne laissez pas le dos s'enrouler, montez la cage thoracique, relevez le haut du corps. Et au fur et à mesure que ça se détend, vous laissez glisser le bras droit. Chacun va là où c'est possible en fonction de ses possibilités, en fonction du corps, en fonction du souffle. Ne forcez pas. Et si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez peut-être attraper, pour ceux qui peuvent dans les cours avancés,
le pied avec les deux mains. Le coude gauche tire en arrière. On peut s'aider aussi de la main droite pour repousser le coude vers l'arrière. Restez encore dans la posture. Je vais le mettre dans l'autre sens pour que tout le monde puisse voir. Donc on peut pousser le coude en arrière si on veut. Toujours essayer de sortir du bassin, de grandir. Quand vous revenez, revenez doucement. Et vous pourrez donc garder la jambe gauche pliée, replier la jambe droite, tourner le ventre vers la gauche et s'incliner vers la jambe. Les bras glissent en avant. Sentez le dos qui respire et lâchez bien les épaules, le dos, le bassin, les hanches. Laissez-vous aller dans la détente. Pour prendre appui sur les mains, pour remonter, dérouler le dos. Réallongez les deux jambes devant vous. Prendre appui sur vos mains, les doigts tournés vers le bassin ou les doigts tournés vers l'extérieur. Inspire, les épaules s'ouvrent, le bassin conscient du souffle. Reposez tranquillement. Une deuxième fois, changez la position des mains. Donc ça peut être aussi sur les côtés. Inspire, le bassin monte, les jambes restent allongées, la nuque longue. Puis le retour. Et vous pourrez mettre une couverture sur le tapis et vous placez en longueur la couverture pliée et on va faire quelques petits culbutos. Donc on roule sur la couverture d'avant en arrière, toujours centré dans le hara. Et puis vous pourrez, si c'est possible, rester en arrière, tenir votre dos et laisser les genoux descendre de chaque côté des oreilles. Détendez les cuisses, laissez les genoux pliés et respirez dans le dos. Les mâchoires desserrées, la gorge détendue, le front, le visage. Sentez la respiration du dos. Puis pour ceux qui peuvent, entrelacez les doigts, tirez les épaules, replacez les mains au niveau du dos et vous placez le genou gauche sur le front, le tibia à la verticale. Et la jambe droite monte dans la chandelle.
Donc ça, c'est uniquement pour les cours avancés. Donc les deux jambes vers le ciel, une jambe pliée et l'autre jambe allongée. Conscient du souffle. Ramenez la jambe tendue. Laissez à nouveau descendre les genoux de chaque côté des os. Détendez-vous. Rétirez les bras, replacez les épaules. Le genou droit sur le front, la jambe gauche monte, les mains au niveau du dos. Respirez profondément. Étirez bien la jambe du haut, comme si elle était étirée vers le ciel à partir du talon ou de la cheville. Ramenez la jambe tendue vers l'autre et laissez à nouveau les deux genoux descendre vers les oreilles. Gardez les jambes pliées. Vous pouvez passer les bras derrière la tête tout en gardant les genoux pliés. Et si vous sentez que c'est possible, les bras passent par-dessus les mollets. Attrapez la tête et laissez descendre le dos avec la tête dans les mains pour ceux qui peuvent. On laisse descendre le dos. Et on reste un petit peu dans cette posture. Un peu comme une tortue renversée. En essayant de relâcher, de détendre. Si on ne peut pas revenir de cette façon, on peut aussi revenir simplement en posant les mains au sol et dérouler le dos tranquille. Puis reposer les pieds. Réétirer toute la colonne vertébrale au sol et laisser les jambes s'allonger. Observez, laissez respirer. Sentez tout ce qui circule à travers tout le corps physique, mais aussi la sensation de l'énergie qui circule, les picotements, les tremblements, les vibrations, la respiration. Les jambes se replient, les pieds vont se mettre face à face, les genoux écartés. Et les mains attrapent les coudes s'étirent vers l'arrière. Et on va, donc dans cette posture, on symbolise le symbole de l'infini. Vous allez imaginer que vous inspirez à partir de la plante du pied droit. Le souffle glisse à travers toute la jambe droite, au niveau du ventre, puis le côté gauche, le flanc gauche, le coude gauche, jusqu'au centre des avant-bras. Expire du centre des avant-bras à travers le coude droit, l'épaule droite, le nombril,
la cuisse gauche, la jambe gauche, le pied gauche. Donc on refait ce parcours. Inspire, pied droit, jambe droite, nombril, flanc gauche, coude gauche. Expire, coude droit, épaule droite, nombril, cuisse gauche, genou gauche, pied gauche. Encore une fois. On va le faire de l'autre côté 3 fois. Inspire, jambe gauche, nombril, épaule droite, coude droit. Expire, coude gauche, épaule gauche, nombril, cuisse droite, genou droit, pied droit. Encore 2 fois. Jambe gauche, nombril, bras droit. Expire, bras gauche, nombril, jambe droite. Encore une fois, votre rythme. Puis ramenez les coudes tranquillement. Détendre les bras, détendre les jambes. Laissez faire. Restez quelques instants comme ça. Roulez un petit peu la tête à gauche et à droite. Et laissez le corps s'étirer. Laissez venir les bâillements, les soupirs. Prenez le temps de rouler sur le côté. Voilà pour cette troisième partie. Donc je vous prépare ensuite une méditation à partir de la respiration. À bientôt!